Boker Tov et Shavua Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. On est aujourd'hui le dimanche 6 du mois de Tammuz, le 28 du mois de juin. Lechem Tovim Shalom. Aujourd'hui, c'est l'Askara de Yitzhak Sylvain Ben Haïm Zichrono Livracha et Rosalie Bat Rachel Zichrona Livracha. On en profitera en même temps pour souhaiter, pour celui qui a acheté ce shiur, la Refoua Shlema de Betzalel Ben Patricia Rachel Anna El Narefanala Ve'ita kol Bene Israël Yitzhak Ben Esther Yedidenu Ayakar, qui se fait opérer pour l'instant. Une grande Refoua Shlema Hamamera définitive Moratim Yakdosha Vatora Saratal Bat Frat Miriam Chaya Esther Bat Chaya Ruchama Esther Bat Rivka Ruchama. On l'appelle jamais comme ça. À qui on souhaite vraiment une très grande Refoua Shlema. On remerciera nos amis Yaakov Mordechai de Genève Ayakar. On avait un très beau message ce matin symbolique. Baruch Hashem. Kol echad mishpechot mishpechot kol echad vidargato malato lechaim tovim ushalom. Toda rabba. Il y a aussi Claudine Rosenfeld qui vient aussi d'acheter un shiur. Aurel Safran juste avant. Yoel Tayeb. Pour Gilles Shmuel, on a la Mishpacha Meslati Ayakara. Que Dieu vous bénisse. Et l'Yeshiva Gedge. Pour un bon Zivuk Bezrat Hashem, Renazer Josiane et Jean-Luc Déré. Vous êtes aussi sur la liste. Maharabi Choufan, vous êtes sur la liste. Voilà. Avi Lalou aussi. Techef Netri et Shiur chez nous. Nous allons commencer notre shiur avec, comme c'est pour une Naskara, hein, on peut faire nos sages racontent, mais on le fera en deuxième, puisque je voudrais quand même faire d'abord une Mishnah. Il n'y a pas mieux que les Mishnahs pour l'élévation de l'âme, mais les shiurim sont tous bons. Ve'akol me'et Hashem. Nous sommes dans le Perek Revi'i, Mishnah Dalet. D'accord? Alors, Rabbi Levitas, Ish Yavne Omer. Il y avait donc un Tana à l'époque qui s'appelait Rabbi Levitas, c'était son nom, ville de Yavne. Il disait Me'od, Me'od. Le mot Me'od, la Gemara lui dit dans Brachot, En Me'od est là, Yetzerara. Quand on dit beaucoup, c'est Yetzerara. Quand on dit Me'od, Me'od, c'est Yetzeratov. C'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que le Rambam explique que tout extrême est nuisible. Tout celui qui est à l'extrême d'une chose est nuisible, sauf une chose. Il n'y a qu'une seule chose à laquelle il faut toujours être à l'extrême, c'est l'humilité. L'humilité. Et il nous dit comme ça, Me'od, c'est-à-dire qu'il est vraiment très bon, même si c'est à l'extrême, d'être toujours Shefal Ruach. Me'od, Eve Shefal Ruach. D'être toujours quelqu'un de particulièrement humble. Alors, le mot se traduit par le mot Anava, et il se traduit par le mot Shefal Ruach. Anav, quand on dit de quelqu'un qui est anav en hébreu, c'est-à-dire humble dans le sens anav en hébreu, cela signifie que c'est un homme qui est rempli de science, de Torah, mais qui ne le montre pas. Celui qui est Shefal Ruach, c'est celui qui n'a pas beaucoup de connaissances, mais qui, avec tout ça, ne montre pas des côtés supérieurs à ce qu'il est. En d'autres termes, l'humilité, comme vous le savez tous, on en a souvent parler et développer ce sujet, l'humilité absolue, c'est de connaître sa place. Quand on a un niveau qui est X, eh bien, il ne faut pas se prendre pour Y. Quand on a un niveau qui est X, il ne faut pas non plus se prendre pour moins que cela. Il est impératif de comprendre quelle est notre place. Et bien, quand on va voir la suite de la Mishnah va nous donner des réponses de réalité pour nous faire comprendre vraiment qui nous sommes. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que nous avons pour mauvaise coutume de ne pas réaliser qui nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes? Réponse, rien. Un microbe peut nous mettre KO. Et moins que cela, peut nous tuer. Tout comme quand on prend un couteau, qu'on le rentre dans le beurre, il se coupe de la même façon. Eh bien, le moindre coup de couteau sur le corps humain, et il se coupe. Donc, qui sommes-nous pour tellement hurler? Et quelles seraient donc les réalités de ce monde qui nous amèneraient à réaliser qu'on n'est vraiment rien? Réponse de la Mishnah elle-même. Chez Tikvat Enosh Rima. Car le plus grand espoir d'un homme, c'est de se faire dévorer par les vers. Et pourquoi c'est si important de réaliser? Parce que les vers sont des animaux, si on peut appeler ça des harakim, on dit en hébreu, sont des formes de vie qui n'ont ni cœur, ni foie, ni rein, ni rien. Il n'y a rien. Et eux, en fin de compte, nous mangent. Donc, nous qui avons un cœur, nous qui avons des reins, nous qui avons une pensée, nous qui avons un cerveau, nous qui voyons, nous qui entendons, nous qui pensons, on voit que Tikvat Enosh Rima, que le plus grand espoir d'un homme,
qu'est-ce qui va se passer vraiment pour nous quand on sera arrivé au summum de la vie? La Mishnah nous dit, eh bien, à rien. Lama, pourquoi un espèce si péjoratif? J'aurais préféré que la Mishnah nous donne des exemples beaucoup plus positifs. Eh bien, la réponse est simple. C'est que quand il s'agit de l'antithèse de l'humble, eh bien, c'est l'orgueil. Et l'orgueil est la pire des choses qu'on puisse avoir chez nous. Tu m'énerves, je ne supporte pas, je ne te tolère pas. Le je vient montrer une situation de qui es-tu de si important pour que tout le monde te dérange, pour que personne ne puisse trouver grâce à tes yeux. Mi ata bichlal. La grande question, c'est qui sommes-nous vraiment? Voyons des exemples du judaïsme, de la Torah, des gens qui ont le mieux réussi leur vie. Abraham a dit Va'anuchi afar va'efer. Je ne suis que poussière et cendre. Parce qu'il a dit cela, nous avons eu 2 mitzvot grâce à Abraham. Afar, car nous recouvrons le sang de la shrita grâce à la poussière de la mitzvah d'Abraham d'avoir dit je ne suis que poussière. Et Efer, la paradouma qu'on vient de lire dans la paracha de Chukat, qui est venue par le mérite d'Abraham, qui a dit je ne suis que cendre. Quand on voit des gens aussi importants qu'Abraham, blindés de chez blindés, multimilliardaires, aimés de Dieu, qui n'ont jamais connu la maladie, qui ont vécu comme Abraham Avinu déjà à 175 ans, respectés par toutes les nations du monde, des hommes aimés de Dieu, je ne sais pas quoi vous dire, ils avaient tout, on n'a rien, ils avaient la beauté, la plus belle femme du monde, ils avaient tout ce qu'ils mettaient, ça réussissait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne suis que poussière et cendre. C'est parce qu'il a dit ça qu'il est devenu Abraham. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, c'est que la réussite d'un homme dépend de son humilité. Plus il est humble, plus il est effacé, moins on le voit, et donc plus il existe. C'est tout à fait opposé à toute logique. Et pourquoi c'est opposé à toute logique? Parce que le divin n'est pas logique. Et le divin ne peut s'imposer dans une personne que quand cette personne est vidée de lui. Ainsi donc, Abraham était investi de la Shekhinah parce qu'il s'était vidé de lui-même. Afar va'efer. Moshe Rabbeinu a dit Venachnuma. Avec Aaron, ils ont dit et nous sommes quoi? Ça veut dire que Moshe reçoit la Torah du Sinaï, il parle panim el panim avec Dieu, face à face. Aaron représente à Yom Kippourim le peuple d'Israël. Et ce ils ont conclu, ayant parlé avec Dieu, c'est de dire en fin de compte on n'est rien. C'est quand même incroyable que plus une personne s'approche de Dieu et plus elle se rend compte qu'elle ne vaut rien. Parce que la réalité de la connaissance réelle du monde nous fait comprendre qu'on n'est vraiment rien. Et donc, celui qui se prend pour quelque chose, c'est quelqu'un qui vit dans les cinémas, dans l'imagination de ce qu'il n'est pas. En d'autres termes, un orgueilleux dans ce monde ne vit pas la réalité de ce monde. Parce que Bémet, il n'est rien. C'est pour ça que Dieu a créé la maladie, comme vous le savez, pour nous rappeler qui nous sommes, et le deuil pour nous faire réaliser où nous allons. Quand une personne décède, on s'assoit à même le sol. Et pourquoi on ne resterait pas debout? Pour te faire comprendre que tu es beaucoup plus petit que ce que tu croyais que tu étais. Rabbi Nachman nous dit que le Yetzer Hara dans ce monde n'a d'emprise sur l'homme que parce qu'il lui fait croire par illusion qu'il est immortel. D'où la Mishnah de Rabbi Levitas qui nous dit sache que ton plus grand espoir, une fois que tu seras arrivé au summum de la pyramide, de la richesse, de la connaissance, des honneurs, tout ce que tu veux, eh bien tu finiras dans la bouche des vers. Et que tout ce qui a été en dessous de toi toute ta vie durant que tu as ignoré, comme la terre sur laquelle tu marches, crache, urine, tout ce que tu veux, roule, et que ces vers de terre que tu as ignorés toute ta vie, sache que ce sont eux qui viendront un jour te remettre, la réalité en face des trous. C'est-à-dire que nous sommes face à une situation où on ne réalise pas, bien qu'on n'est rien. Quand on s'énerve après nos épouses, on crie après les enfants comme des malades, on crie après le travail, tu vois ce que je vais te faire, on devient vulgaire, on aboie comme des chiens. Toutes ces choses-là sont bien dommages parce qu'en réalité, ce que l'on va faire, c'est tout simplement faire grossir une situation où on va se monter très, 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 très haut. Résultat des courses, quand vient le moment de la réalité qui tape à la porte des yeux de l'homme, eh bien, étant donné qu'il est monté dans l'orgueil très, très haut, la chute est mortelle. Donc, plus tu montes haut ton estime personnelle, et plus la chute est mortelle le jour de ta mort. Et c'est ce que veut nous dire ici Rabbi Levitas. N'oublie pas que le jour de la mort, on n'a jamais enterré un corps en haut. Qu'est-ce qu'on fait pour enterrer un corps? On creuse vers le bas et on enterre la personne plus bas que terre. Il y a un problème. C'est pour te faire comprendre que face à la réalité, si tu dois t'élever, laisse Dieu t'élever, mais ne t'élève pas là au-delà, ou plutôt au-dessus de ce que la terre ne te permettra pas de concrétiser à la fin de ta vie. Car qui que tu sois sur terre, la seule chose qui sera capable de remonter de la terre, ce sera ton nom.
Si tu as un bon nom, tu remontes. Zichrono livracha. Si ce n'est pas le cas, tu es oublié comme un sac poubelle dévoré par les vers. C'est pas joli à entendre, je m'en excuse, mais c'est un état de fait. Qui se rappelle de votre arrière-grand-père aujourd'hui? Qui? Vakasha. Qui? Levez la main, donnez-moi son nom, dites-moi ce qu'il a fait dans la vie. Grand bide. Makara. Zotabaya. Pourquoi? Parce que si on n'est pas capable d'être anav, alors Kadosh Baruch Hu, si on n'est pas Shefal Roi, alors Kadosh Baruch Hu ne nous lève pas. Vous constaterez que ce même principe fondamental des Havot, ou le roi David qui a dit lui-même dans ses Teilim, Ani Tolad Velo Ish. Le roi David, wow, le roi David qui a écrit les Teilim, conquérant en 40 ans, roi d'Israël, père du roi Salomon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ani Tolaat. Je ne suis qu'un ver de terre, Velo Ish. Comme il dit, je vivais tellement la Shekhinah en face de moi, à un tel degré que je ne suis pas un homme, je suis un Tolaat, je suis un ver de terre. Le roi d'Israël qui pense de lui que c'est un ver de terre, c'est vraiment extrême. Il est beau, il a 18 femmes, il gagne ses guerres, c'est un héros. David Melech Salchavekam, il sert Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de tous ses moyens, ne fait pratiquement aucune avéra dans sa vie, on lui comptera 2 fautes, et encore tout celui qui dira que David a fauté se trompe, nous dit la Gemara. Résultat des courses, qu'est-ce que dit le roi David de lui? Pas une fois il dit je suis. Il dit simplement Ani Tolad Veloish. À l'éveil que j'arrive un jour à être l'espoir de la finalité d'une chose. Et la reine, dans la paracha d'Afka justement qu'on vient de lire de Chukat, vous avez remarqué que les ingrédients utilisés étaient le cèdre, donc ce que nous avons de plus haut comme arbre dans notre région ici en Israël, c'est le cèdre, et il y avait le Tolaat, et le Ezov. Alors qu'est-ce que c'est le Ezov? Il y en a qui disent que c'est une plante, il y en a qui disent que c'est un petit arbuste. Effectivement, selon nos Parshanim, le Ezov est une espèce d'arbre-plante qui est la plus petite de toute notre région. Quand on préparait les cendres de la vache rousse, on devait prendre le plus grand des arbres de la région avec le plus petit des arbres de la région, mélangé à qui? Au Tolaat. Le Tolaat, c'est le verre, duquel en fin de compte toutes les finalités arrivent. Et on les mélangeait à la vache, aux cendres de la vache rousse, dans de l'eau, et ensuite on pouvait asperger tout celui qui était impur de tout matmet, de l'impureté du mort. Et les gens revenaient à la pureté. Pour nous enseigner que dans la vie, que tu sois aussi haut que le plus haut des arbres de la région, ou le plus petit des arbres de la région, tant que tu comprends quelle est ta place, Bezrat Hashem, même le ver qui te dévorera, te redonnera la pureté de la vie. Ainsi, comme l'enseigne la vache rousse. Maintenant, on avance un petit peu dans notre Mishnah. Kitigvat Adam Enosh. Kitigvat Enosh. Rima. Car l'espoir de toute l'humanité, Enosh veut dire humain, et non pas juif simplement. Rima. Rima, c'est-à-dire dévoré par les vers. Chez Sopho, Shel Kol Adam Liot Rima Vetola Bakever. Car tout homme deviendra à la fin lui-même dévoré par les vers et sortira des vers de lui-même. Alors tout à l'heure, j'avais commencé à vous dire que, effectivement, on a vu que les grands, quand ils rencontraient Hachem, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient rien. Et à nous de dire tous les jours, 3 fois par jour, avant de refaire les 3 pas en arrière de notre Amida où on se tenait devant Dieu en commençant par la phrase de Hachem, Sefatai Tiftach, Ufi Agite Latecha, voici qu'en faisant les 3 pas en arrière, nous disons Velim Kalelai Nafshi Tidom. Et que celui qui me maudit ou qui dit du mal de moi, Nafshi Tidom, mon âme ne répondra pas. Alors c'est quand même incroyable. Comment tu peux dire une chose pareille? C'est extrêmement dur. Et la réponse est simple. Qui tu te prends pour être en face de moi, te dit Dieu. Si tu veux te tenir en face de moi, c'est donc que tu as fait de toi quelqu'un qui n'existait pas. Car seul celui qui n'existait pas peut considérer qu'il peut se présenter devant Dieu. Parce que quand il saura qui est Dieu, comment il pouvait penser qu'il existait? Très grande question philosophique. Mais la reine, quand on quitte Hachem, c'est là qu'on se rend compte que non seulement on n'a pas intérêt à s'enorgueillir, mais que Béhémet, on ne vaut pas grand-chose. Parce que devant l'éternité, qu'est-ce que c'est le défini? Tov, ou Marco, qui est et en quoi un homme Béhétzem pourrait s'enorgueillir? Et si la Mishnah est si dure que cela, les sages nous disent c'est parce que l'homme doit absolument bannir de lui une situation qu'on appelle l'orgueil, et d'être toujours à la recherche de beaucoup plus d'humilité, de voir beaucoup plus Hachem derrière chaque détail, d'être beaucoup plus calme. Car quand on est anav, quand on est humble, on ne peut pas se mettre vraiment en colère. On est quelqu'un qui estime qu'on peut régler les choses par la patience, par la prière, par la tolérance, et surtout, que rien n'est indu sur terre. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Kol mechalel shem shamayim baseter, tout celui qui chas v'shalom
Alors, vous savez que, encore une fois, on revient souvent sur cette dimension dans la Mishnah de la faute. Fauter fait partie de l'humanité. C'est pour ça que Dieu a créé la Teshuvah. Il ne faut pas vous étonner de fauter. On faute parce qu'on est humain, on faute parce qu'on est faible, on faute parce qu'il y a des moments où on a la force et des moments où on n'a pas la force. Fauter fait partie presque, je dirais, d'une certaine façon, d'une situation possible dans la vie d'un juif. Ça s'appelle le choix, ça s'appelle le libre arbitre. On peut ou pas tenir. Mais ce qui compte, par contre, c'est faire teshuva. Alors ici, le Rabbi Yochanan ben Beroka, il dit, mais il y a des fautes qui sont vraiment extrêmement graves. C'est les fautes de l'hypocrisie. Qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? Alors juste pour vous donner un petit chouïa comme ça de connaissances dans le domaine, l'une des raisons pour laquelle la paracha qui arrive, la paracha de Balak, nous apprend que Balak a eu une paracha à son nom, c'est pas simplement parce qu'il va être l'aïeux de Ruth à Moavia, Ruth qui donnera naissance à Oved, qui donnera naissance à Isha et qui donnera naissance au roi David, puis plus tard au Mashiach. C'est pas que ça. Le Sefer Merechen nous dit qu'une des raisons pour lesquelles Balak a eu son nom, c'est parce que c'était un roi qui était Toho Kevaro. On a deux personnages. Vous savez, dans la paracha de Balak, c'est très bizarre, je fais une parenthèse importante. C'est que le personnage principal de la paracha de Balak, c'est Bilam. Balak vient louer les services de Bilam. Pourquoi on n'appellerait donc pas ça la paracha de Bilam? Réponse. Pourtant, Bilam connaissait Dieu. Il a marqué Yoda Da'at Elyon. Bon, c'était juste sur un petit détail, mais c'est lui le héros principal de la paracha. C'est Bilam qu'on voit tout le temps, c'est pas Balak. Balak, on le voit juste pour lui en disant tu me casses les pieds, tu sais pas travailler. Bon, mais c'est pas lui l'acteur principal. Balak ben Sipor. Alors pourquoi Dieu n'a pas pris Bilam? C'est rejoint exactement ce que dit la Mishnah. Parce que Bilam était hypocrite. Qu'est-ce qu'il dit? Tamot nafshi kemot yesharim. Je veux mourir comme les tzadikim. Alors tu te comportes comme un porc, tu couches avec ton ânesse, tu es toute la journée en train de convoquer tous les démons du monde entier, tu ne supportes pas le judaïsme et tu n'aimes pas le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que tu demandes? De mourir comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu es hypocrite. Tandis que Balak, lui, il n'aime pas les juifs et il ne s'en cache pas. Ça veut dire qu'il a une qualité, même si elle est très mauvaise dans son idéologie, mais sa qualité, c'est d'être émette. Et Dieu adore les gens qui sont émettes. C'est pas comme on voyait à la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour, monsieur Cohen, on a une petite baguette, appelle la Gestapo. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas plaisant d'entendre cela, mais on a tellement de témoignages à l'époque de ce qui se passait pendant cette hypocrisie de la Deuxième Guerre mondiale, où on montrait un côté positif face à une situation extrêmement critiquable, même si on a trouvé 1000 justes dans toute l'Europe. 1000 sur toute l'Europe. Toute l'Europe. Ce qui est quand même assez choquant. Tov, Omer Lanou, Rabbi Yochanan ben Beroka, Kol ha-mechalel shem shamayim baseter. Tout celui qui, chas v'shalom, fait un chilul Hashem dans sa chambre, dans le noir, caché des autres, shavar avera baseter, donc qui a fait une faute baseter, she'ilu haya ose ota begalui haya ba chilul Hashem, kegon shehu talmid chacham v'abriyot lemdim mimeno, comme par exemple quelqu'un qui est connu comme étant un grand rave, mais de l'autre côté qui fait des choses qui sont extrêmement graves sans que personne ne voit. Alors il dit qu'il sache que tôt ou tard, eh bien, Dieu va dévoiler à tout le monde qu'en réalité cet homme-là était un hypocrite. Tout celui qui faute sans que personne ne le sache, Dieu s'arrangera aux yeux de tous pour que tout le monde sache qui il est tôt ou tard. On a eu une histoire récemment qui vient d'arriver, qui nous a un peu choqués. J'aimerais vous en parler. Parenthèses très importantes qui sont sur les réseaux YouTube. Je veux dire pourquoi je vous en parlais. Parce qu'il y a quelque chose qui est tellement hypocrite chez les gens que je ne supporte pas. Dans la ville d'El-Had, ici en Israël, qui est une ville d'orthodoxes, pratiquants, étudiant la Torah, il y a un enseignant, donc avec chapeau, avec chemise blanche, pantalon noir, qui enseigne la Torah. Et il a des élèves, et il leur parle de Moussar, qu'il faut être positif, le Yetzeratov, le Yetzerara, que l'eau c'est le Yetzeratov, que le Yetzerara c'est un feu, que si tu veux éteindre le feu qui est en toi, il faut jeter donc de l'eau. En d'autres termes, quand tu as beaucoup de Yetzerara, jette beaucoup de Torah dessus pour éteindre ce feu ardent des passions et des pulsions animales qui sont chez chacun de nous. Seulement le soir, des caméras
d'une émission de télévision israélienne ont décidé de suivre ce monsieur qui, bien entendu, père de plusieurs enfants, religieux, enlève et jette, on le voit comme ça jeter dans la vidéo sa kippa dans le coffre et ses vêtements, et il s'habille comme un petit genou, sans kippa, sans tzitzit, pour aller draguer, et il a été filmé en train d'aller draguer les nuits, alors qu'il racontait à sa femme qu'il allait soi-disant étudier la Torah. Ok. Cet homme a été donc attrapé. Il fautait en secret. Dieu, comme le dit la Mishnah, dévoile aux médias qui il est vraiment. Et qu'est-ce qu'ont fait les médias? Ils marchemam ve zichram, comme d'habitude, toujours anti-Torah, toujours dans le mensonge. Ils adorent transformer, et je sais de quoi je parle, puisque je parle avec des journalistes qui me disent bien qu'on leur préprogramme ce qu'ils doivent dire et surtout ce qu'ils ne doivent pas dire. J'aimerais vous donner un exemple qui s'est passé avec une chaîne qui m'a beaucoup dégoûté, qui m'ont appelé d'ailleurs pour me demander qu'est-ce que je pensais d'une halakha. J'aurais donné la halakha, et sauf, ils ont appelé quelqu'un d'autre qui contredisait jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'eux, ils veulent faire passer comme message. Je témoigne de ça, j'en ai été victime. Ils m'ont pris la tête pendant une demi-heure au téléphone à m'enregistrer. Qu'est-ce que vous dites de ça? Et pour le Zoom, et pour le truc. J'aurais dit exactement ce que disait la halakha et j'aurais prouvé au téléphone. Ils me dit, c'est très très intéressant. Sauf, au lieu de m'appeler à 22h, ils m'ont appelé à 22h30. Ils ont fait passer un autre rave qui disait exactement le contraire. Donc, faire passer ce que vous voulez pour me poser d'autres questions qui n'avaient rien à voir avec le sujet, alors que c'était ce que je devais dire. Donc, juste que vous compreniez un petit peu les médias, comment vous êtes manipulés. Ne tombez pas dans le piège. Ils marchent main vezechlam. C'est exactement la pire des midotes qui soit au monde. Si tu veux faire des médias, dire la vérité au grand public, alors dis la vraie vérité, pas celle que tu as envie de faire passer. Je referme cette parenthèse. Parce que c'est vraiment infect de voir des choses pareilles. Bekitsour Velaïnian, bien entendu, donc les médias se prennent à l'occasion de salir du religieux. Et là, il se passe quelque chose de choquant, c'est qu'on pose la question à ce soi-disant Robin des Bois. Il dit non, ce que je suis vraiment, c'est un homme à femme, un homme des boîtes de nuit, je suis un chiloni, il leur dit. Et les médias disent non, vous êtes un haridi qui vous faites passer, vous êtes un religieux hypocrite qui en réalité enseignait la Torah et allait vous comporter comme un chiloni, comme une personne profane. Et le mec il dit pas du tout, je suis un profane qui me fait passer pour un religieux. Alors ce qui est très curieux, c'est que la personne elle-même dit que sa vraie vie, ce qu'il a envie vraiment de vivre, les convictions auxquelles il croit, c'est le monde du profane. Et les médias, tu les vois comme ça, insister, alors que le mec, il est clair. Il dit non, je suis un profane déguisé en religieux. Et les médias veulent dire non, voici un religieux déguisé en profane. C'est dvarim qui sont built-in isbaïm. Ve'amrot hakol, la Mishnah nous dit que Akadosh Baruch Hu nous met en garde. Si tu représentes le monde de toute façon, de la Torah, et que tu fautes en secret, alors sache que l'occupation d'Hachem sera de dévoiler ce que tu fais de côté. D'où l'importance, Bezrat Hachem, d'être quelqu'un Toho Kevaro. Kov nifraim mimenu begalui, shkadju chuma nishoto begalui, megale chpato vechol ze lama, shelo yitchel Hashem shamim al yado, shelo yomru reitem ploni shehu chacham ve'asa maasim tovim bagau bo tzarot. Et donc, si tu poses la question, et pourquoi Dieu ferait ça? Arrête le pauvre, imagine, maintenant il a un Yetzer Hara. Cette personne-là, Bémet, elle est religieuse. Prenons un autre cas que ce monsieur dont on a parlé. Bémet, une personne, elle a de la Torah. Vous savez que plus une personne a de la Torah, plus elle a de Yetzer Hara. Pas besoin de vous l'apprendre. Une mouche ne rentre pas dans un verre où il n'y a pas de miel. Donc la Torah, c'est le miel. Donc automatiquement, plus une personne va prendre de la Torah, plus elle va avoir du Yetzer Hara. Et la Mishnah nous dit, s'il faut en secret, Dieu sera obligé de dévoiler au grand public ce qu'il fait en secret. La question, c'est pourquoi? Au niveau du pshat, on peut comprendre que cette personne-là, comme elle a du mérite, eh bien Dieu préfère l'humilier dans ce monde et qu'il fasse teshuva que, chaz veshalom, subir la honte du olam chez Kulo Emet et là se retrouver dans une situation de payer au Gehinam ses mauvaises actions. Ok, c'est du pshat. Mais ici, au niveau du drash, le Baal HaKaïti nous dit quelque chose de nifla. Il dit ce que Dieu a peur plus que tout, c'est que, si on peut dire que Dieu a peur, c'est juste une formulation, c'est que les gens vont voir un homme qui étudie la Torah, parce que ça, ils le voient, mais ils ne voient pas qu'est-ce qu'il fait lui en secret. Alors, résultat des courses, Dieu va le punir parce que Dieu sait tout. Donc, comme Dieu, il sait tout, s'il le frappe, qu'est-ce qu'on va dire? Waouh, t'as vu le pauvre. Lui, il étudie la Torah, regarde comment Dieu l'a puni. Donc, ça fait que Dieu, en fin de compte, ne fait pas la justice. Pour éviter cette injustice, Dieu est obligé de dévoiler ce que l'homme fait en secret, afin que
quand ils voient qu'il est puni, ils comprennent pourquoi maintenant il est puni. Ainsi donc, l'homme itralel shem shamim al yado, afin que le chilul Hashem ne soit pas en plus comme de l'huile sur le feu, sur le dos de cette personne-là, qui risquerait d'être punie violemment alors que personne n'était au courant qu'en réalité, la nuit, il faisait des bêtises. Comme ça dit Rashi. Qu'il ait fait avec intention ou sans intention sa faute, de toute façon, ça reste un chilul Hashem. Ben Sha'asa Avera Beshogeg Mzid. Yesh Ba Mishum Chilul Hashem. Fren Mimno Begaloui. Et ainsi donc, pour le nettoyer de sa faute, lui, et de montrer pourquoi Be'etzem Akadosh Baruch Hu l'a puni de cette façon-là, Dieu n'a pas d'autre choix que de montrer à tout le monde le pourquoi de sa punition. J'avais souvent cité cet exemple dans la paracha de Kitissa à propos de la faute du veau d'or. L'une des raisons pour laquelle on retrouve Aaron dans le service divin, c'est quand même incroyable. Si c'est Aaron qui a fait le veau d'or, comme le texte l'explique, Aaron, qui machar chag l'Hashem, car demain, ce sera une fête pour Dieu. Il parlait de Yom Kippourim. Très intéressant de voir pourquoi Aaron, il fait le veau d'or. C'est un homme qui aime la paix, qui protège le peuple d'Israël. Beaucoup de raisons sont citées à cela. Et deux qu'on avait citées la dernière fois, c'est que lui était Kohen Gadol et que Chour était prophète. Et que comme ils avaient tué un prophète et que lui était Kohen Gadol, s'ils avaient tué le même jour et un prophète et un Kohen Gadol, il n'y aurait pas de tchouva possible dans ce genre de situation. Donc il n'a pas eu d'autre choix que les écouter, sinon de recondamner le peuple d'Israël à une faute sans teshuva. Ok, mais une autre raison beaucoup plus intéressante pour nous vient donner une dimension vraiment capitale. C'est que le problème qu'on a, c'est que quand on pense à faire de l'avodah zara, même si on ne l'a pas fait, l'avodah zara, si j'ai pensé dans 3 endroits dans le Talmud, les Balei Tosafot expliquent que Marshava Tova mitztarefet le maaseh, Marshava shenena Tova enena mitztarefet le maaseh, sauf pour l'avodah zara. C'est-à-dire, si j'ai une pensée positive que je voudrais faire que je ne peux pas faire, j'ai créé un ange positif qui exprime ma volonté de faire le bien. Si maintenant, je viens d'être chas v'shalom à vouloir faire un péché et que je n'ai pas pu le faire, je n'ai pas créé d'ange de cette mauvaise pensée, d'une certaine façon. C'est pas tout à fait juste, mais on va s'arrêter là. Il y a le Corbanola qui va faire la capara de ce genre de pensée, mais c'est pas le but. Mais par contre, si je veux, il n'y a que 2 avérotes. Dans le judaïsme, il y a 2 avérotes sur lesquelles, si je pense les faire et que je ne les ai pas faites, j'ai quand même créé l'ange du mal. C'est-à-dire, j'ai créé l'ange comme si je l'avais fait. Ve'elouen, lo tahmod eshet re'echa, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ce qui fait que rien que par la pensée, même si je ne l'ai pas dragué, même si je ne l'ai pas touché, je l'ai convoité, j'ai fait un issour. Je n'ai pas besoin d'action pour cela. J'ai créé l'ange. Deuxième avéra, c'est celui qui voudrait se prosterner devant des idoles, faire avodah zara. Étant donné qu'ils ont demandé à faire l'avodah zara, eh bien c'est comme si qu'il l'avait déjà fait. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il les aurait punis. Donc automatiquement, s'il les avait punis, et que Aaron n'aurait pas fait le veau d'or, les nations du monde auraient dit, qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui a fait les 10 plaies en Égypte et qui frappe un peuple alors qu'ils n'ont rien fait? C'est pour ça qu'Aaron a fait le veau d'or. C'est-à-dire que les Chachamim nous disent que le veau d'or d'Aaron, c'est un Kiddush Hashem, c'est pas un Chilul Hashem. Et c'est pour ça qu'il continue à être Kohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'il a dû concrétiser aux yeux de tous ce qui avait déjà été concrétisé dans le ciel comme une action faite. Ce qui fait que s'il n'avait pas concrétisé la pensée de la demande de l'avodah zara, de l'idolâtrie demandée par les Hébreux de cette époque, eh bien, qu'est-ce qu'auraient dit les gens? Quel Chilul Hashem! Dieu punit un peuple dans le désert et ils n'ont rien fait. Pourquoi il les a frappés? Il n'y a rien, il n'y a pas de veau d'or, ils n'ont rien fait de mal. Ah, donc en Égypte, ce que Dieu a fait, c'était du hasard. Il a frappé les Égyptiens là-bas, il frappe les Hébreux ici. En fin de compte, Dieu est un grand darboukétiste qui adore frapper tout le monde sur son chemin. Mais la reine qui est au misé, Aaron, il s'est empressé de faire le veau d'or, disent les Chachamim, lama, pour que les nations du monde voient qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem et que l'avodah zara est strictement puni sévèrement du ciel. Ainsi donc, fait Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il faut dans sa chambre, quand quelqu'un il faut de côté, à droite ou à gauche, eh bien Dieu n'a pas d'autre choix que de montrer voilà ce qu'il faisait. Maintenant vous comprenez pourquoi il subit aujourd'hui ce qu'il a. Ainsi donc, ça rend service au fauteur, d'un côté de ne pas rajouter un Chilul Hashem sur le dos de Dieu, et de qui plus est, avoir honte sur terre et surtout pas après la mort, car comme le dit le Zohar HaKadosh, de toutes les souffrances d'un homme après la mort, pire que les 7 paliers du Gehinam, c'est la honte qu'il obtient, qu'il réalise, qu'il vit devant le trône divin, de s'être pris pour un grand géant alors qu'il n'était pas plus haut qu'un petit caillou. Baruch Adonai l'olam amen.